rebours. Nous arrivons à la troisième vidéo, la dernière, et nous arrivons à l'entretien. Nous allons aborder l'entretien de préqualification, le déroulement de l'entretien et la suite surtout à donner à votre entretien. Alors, l'entretien de qualification, l'objectif pour le recruteur est de valider les critères importants avant de fixer le rendez-vous. Alors, c'est vous laisser parler sur votre poste de recherché, donc il verra s'il y a une cohérence, c'est comprendre et valider certaines compétences clés indispensables, c'est peut-être valider la rémunération, votre mobilité, votre aisance orale. Dites-vous bien que ce n'est pas un entretien, donc il faut faire des réponses très brèves, très précises et miser sur vos compétences. Bien évidemment, ça peut arriver à tout moment. Donc choisir le bon moment, n'hésitez pas, vous n'êtes pas disponible ou vous l'êtes mais vous n'êtes pas prête, demandez si vous pouvez rappeler un quart d'heure, une demi-heure, une heure, un peu plus tard, de façon à être prête pour affronter ce premier entretien. Nous voilà maintenant dans l'entretien, puisque vous avez réussi votre entretien de préqualification. Bravo! Alors, maintenant, l'entretien de maître mot. Proactivité et maîtrise. On n'a pas, vous le savez, une deuxième chance de faire une première bonne impression. Dites-vous bien que sensiblement 40% des recruteurs savent dans les 5 premières minutes si le candidat peut correspondre au poste. Donc, il est essentiel d'avoir un pitch ciblé et vraiment adapté à l'entreprise. Alors, vous allez être confronté à quel type d'entretien? J'ai sorti 4 types d'entretien et je vais vous donner des conseils pour chacun. Le premier, entretien classique, structuré, beaucoup de questions. Alors là, tout va bien. Par contre, soyons vigilants parce que les questions vous mènent pas forcément dans le sens voulu. Donc, sachez à un moment donné réorienter pour pouvoir passer vos messages clés. Deuxième entretien, un entretien non directif, ouvert. Vous allez dire ce que vous voulez. Avec une question, je dirais banalement simple, présentez-vous. Donc là, aucun souci. Par contre, à un moment donné, vous devez relancer l'échange. Est-ce qu'il y a un point que vous souhaitez que j'aborde ou autre, de façon à ce que ça se construise autour d'un échange. Troisième point, un entretien technique. Pas de souci, généralement c'est fait par un opérationnel, on parle de métier, de compétences, de process. Là, le chiffre est roi, bien évidemment, et le conseil c'est attention, ne pas se laisser emporter par la technique et un partage de connaissances, mais prenez le temps de passer les messages que vous avez prévu de donner. Le quatrième entretien, le relax. Alors là, tout va bien, questions-réponses, et le tout dans une grande décontraction. Petit conseil, attention, ne laissez pas tomber vos gardes, restez toujours professionnel, n'allez pas trop loin, ne jamais perdre votre intérêt, passez toujours les messages et soyez proactive. Comment on va conclure cet entretien ? Soit on pose des questions qu'on n'a pas eu l'occasion de pouvoir poser et qu'on avait préposées en amont, soit si ça a été fait, on fait en fait une petite synthèse de vos atouts en lien avec les enjeux du poste et enfin vous demandez la suite du processus. Troisième étape, quelle suite à donner après l'entretien? Une fois au calme, vous allez faire un petit débrief personnel, mais un débrief, les points positifs, les questions difficiles, les sujets que vous n'avez pas pu aborder, les informations que vous avez obtenues qui vous serviront dans le cadre d'un deuxième entretien. On peut aussi faire un mail de remerciement. Alors, pour qu'il ne soit pas bateau, je vous recommande de rajouter toujours dans ce mail de remerciement une information nouvelle que vous avez obtenue, découverte dans l'entretien et qui va redoubler votre motivation. Le troisième point, c'est la relance ou une piqûre de rappel. C'est toujours un élément fort en fait de révélateur de motivation. Donc vous allez définir une date en fonction de ce que vous a dit et de ce qu'on vous a dit dans le cadre du processus et vous allez envoyer un petit mail ou demander un entretien téléphonique. Qui ne tente rien n'a rien. En synthèse, nous avons travaillé sur l'entretien et sa préparation. Dites-vous bien que l'entretien est toujours en lien avec le poste et l'entreprise. C'est un exercice d'argumentation, c'est un échange où vous allez convaincre que vous êtes le bon candidat et rassurer votre interlocuteur. Ayez confiance en vous, croyez en vos compétences puisque vous avez été présélectionné, soyez enthousiaste, écoutez attentivement et enfin, posez des questions.
Bonne chance et très bons entretiens. Je vous remercie.